et tout le monde pourra... Question principale. Je reconnais maintenant le député d'Arthabasca. Madame la Présidente, on a appris hier que le nombre de demandeurs d'asile au poste de l'ACOL avait augmenté si on compare janvier 2025 à janvier 2026, pendant que le nombre diminue ailleurs au Canada. Donc ça, c'est un autre témoignage qu'encore une fois, le Québec fait plus que sa part pour l'accueil des demandeurs d'asile. Ce gouvernement a été incapable, avec sa troisième voie, de faire en sorte que le fédéral respecte notre capacité d'accueil. La députée de Sanguinet avait déjà dit que de fermer le chemin Roxham serait dangereux pour les migrants, puis de toute façon, on en ouvrirait un autre point de passage ailleurs. Visiblement, on lui avait demandé de se rétracter, mais on peut croire que c'était le fond de sa pensée. Ma question va au ministre de l'Immigration. Est-ce qu'il est conscient que celle qui l'appuie dans la course à la direction de la CAQ et qui pourrait devenir sa prochaine chef est aussi celle qui a fait dérailler les promesses de ce gouvernement de réduire le seuil d'immigration? La réponse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Merci, Madame la Présidente. Pour ce qui est de l'arrivée de demandeurs d'asile, c'est un enjeu qui dure depuis plusieurs années. Je me souviens, ça a commencé, alors c'était le gouvernement libéral qui était là. Je me souviens que l'ancien chef du Parti québécois avait dit, nous autres, on va mettre une haie. Vraiment, c'était le chef de votre formation politique. Il a dit, nous autres, on va mettre une haie, on va bloquer le chemin Roxham avec des cèdres. Je vais proposer de rajouter un petit nain de jardin. Il n'a jamais voulu. Mais, bref, il était dans l'aménagement paysager. C'est ça, c'est comme ça au Parti québécois. Nous, je me souviens qu'on a réussi, on a travaillé d'arrache-pied, j'étais responsable des relations canadiennes. L'ancienne ministre de l'Immigration a travaillé d'arrache-pied, elle s'est fait entendre la voix du Québec. On a fait fermer le chemin Roxham. Il faudrait que le gouvernement, pas que le gouvernement, mais bien que le Parti québécois reconnaisse les bons coups. Quand un gouvernement se tient debout face à Ottawa et obtient des gains, il serait plus crédible s'il faisait ça. Première complémentaire. Qu'on n'empêche que le chemin Roxham a été fermé, comme on l'avait demandé, comme on en avait déjà parlé nous-mêmes, comme on avait soulevé l'enjeu. Les politiques d'immigration à la CAQ changent au gré des ministres, Madame la Présidente. Lorsqu'elle était ministre de l'Immigration, la députée de Sanguinet avait sorti elle-même le PEC des seuils d'immigration permanente. Résultat, il y a eu une explosion du nombre de demandes dans ce programme et il y a eu une explosion aussi du nombre d'immigrants temporaires au Québec. Est-ce que le ministre réalise qu'il répare en ce moment les pots cassés par... Réponse du ministre. On ne sait pas ce qu'ils veulent au Parti québécois. Est-ce qu'ils veulent, à grand-père aussi, là, demander rétablir l'ancien programme, 350 000 personnes, jusqu'à 350 000 personnes, sans aucune sélection, sans privilégier les régions, sans privilégier les secteurs prioritaires? Ils disent tout et son contraire, parce que nous, on a fait une planification sérieuse, rigoureuse, avec une cible de 45 000 immigrants par année pour les 4 prochaines années. Eux proposent 35 000. Donc, au net, ils en proposent beaucoup moins que nous de l'immigration. Mais est-ce à dire qu'ils vont dire non aux entrepreneurs de Beauce, de Saguenay? Est-ce qu'ils vont dire non à secteur économique, au tourisme? Qui vont-ils expulser? Eux aussi doivent répondre. On ne peut pas juste dire n'importe quoi, là. Il faut proposer des choses qui sont claires et cohérentes. Deuxième complémentaire. On est loin de dire n'importe quoi. On a le message le plus cohérent en matière d'immigration depuis les dernières années. Ce que j'ajouterais, par contre, c'est qu'hier, la députée de Sanguinet... Écoutez, c'est un petit peu bruyant ici. Chers collègues, j'ai de la difficulté à entendre. Alors, moi, je veux entendre la question du député d'Arthabasca. Allez-y, vous avez 20 secondes. La députée de Sanguinet, hier, a dit en entrevue qu'elle voulait accélérer la délivrance des PSTQ. Ça veut dire augmenter les seuils d'immigration permanente. Moi, je demande au ministre de l'Immigration, est-ce qu'il est conscient qu'il y a une incohérence entre ce qu'il propose comme politique d'immigration et les propositions de sa candidate à la direction de la Coalition Avenir Québec et peut-être prochaine première ministre? La réponse du ministre. Madame la Présidente, on a fait un exercice très sérieux de planification pluriannuelle. On a fixé notre seuil à 45 000 personnes par année sur 4 ans, 6 000 réfugiés, 10 000 réunifications familiales, 29 000 économiques. La question, c'est dans les 29 économiques, qui est-ce qu'on sélectionne? Utilisons de nouveaux programmes, on va mieux faire les choses. Faisons entendre notre voix avec Ottawa pour que les permis soient renouvelés, qu'on n'expulse pas des gens qui sont la force de travail du Québec en ce moment. Puis je me demande si mon collègue est encore d'accord avec lui-même, parce qu'eux, ils veulent diminuer de 60 % le nombre d'étudiants étrangers sur le territoire québécois, alors que nous, on fait une diminution qui est modérée puis une stabilisation. Quel cégep, quelle université,
Quels programmes vont-ils fermer en région? Ça, c'est la question pour le Parti québécois.